le groupe anglais mené par Alex Turner ralentit le tempo et bascule dans le rétro-futurisme. Sa tournée d'été passera par Lyon. Le Monde, 1er juin 2018 à 7h26, par Stéphane Bavell. L'éditorial, Nuit de Fourvière, sonné violon. Chanteur et leader du groupe, ce jeune trentenaire avait montré, ces dernières années, ses envies d'évasion de la routine Britpop en cofondant un projet parallèle, The Last Shadow Puppets, avec son compatriote le chanteur McCain. Classieux exercices orchestraux empruntant au romantisme de Burt Bacharach et aux mélodies théâtrales de Scott Walker, 2 albums, The Age of Another Statement, 2008, et Everything You've Come to Expect, 2016, ouvraient des portes par lesquelles Alex Turner aurait pu définitivement s'échapper. On connaît le syndrome, grandi dans la cohésion d'un gang à la puissance juvénile. Combien de chanteurs ont un jour senti que l'épanouissement de leur talent était ensuite limité par ce format? Séparation de groupe et albums solo ne sont alors souvent pas très loin. Le premier groupe dont la cote a flambé grâce à la chambre d'écho d'internet dès les premiers mots de Star Treatment, la chanson d'ouverture de Tranquility Base Hotel et Casino, Turner évoque les motivations originelles des Arctic Monkeys. I just wanted to be one of the Strokes. Je voulais juste être un des musiciens des Strokes, se rappelle-t-il en citant le groupe new-yorkais à l'origine du retour des guitares dans la pop, à l'aube des années 2000. Dans la foulée de ces Américains et de leurs équivalents britanniques, The Libertines, The Choral, des copains d'un lycée de Sheffield, Turner, Jamie Cook, guitare, Matt Elder, batterie, et Andy Nicholson, basse, bientôt remplacés par Nick O'Malley, se fantasment à leur tour en groupe de rock. Portés à la fois par l'héritage insulaire, The Kinks, The Jam, Oasis, et la frénésie de leur époque, ces précoces primates seront parmi les premiers artistes à voir leur cote flamber grâce à la chambre d'écho d'Internet. Par le biais des comptes MySpace de fans s'identifiant à l'indépendance sauvageonne du groupe et au talent de conteur d'Alex Turner, qui crache avec un accent de la rue ses chroniques du quotidien, les Arctic Monkeys se transforment en phénomène avant même leur premier album, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Celui-ci bat, en 2006, avec 363 735 exemplaires, le record de vente d'un premier album en première semaine au Royaume-Uni. Des chansons composées au piano alors que la fin des années 2000 et la première moitié des années 2010 ont vu les musiques urbaines éclipser le rock, les Arctic Monkeys ont préservé leur popularité en renouvelant la gamme de leurs déclinaisons électriques. Si leur deuxième album, Favorite Worst Nightmare, 2007, se démarquait peu de la couleur anglo-centriste, le choix, ensuite, de traverser l'Atlantique pour se rapprocher du leader des Queens of the Stone Age, le chanteur, guitariste et producteur Josh Homme, enfanta les ambiances plus sombres de Humbug, 2009, et ceux qui Tennessee, 2011. Démarche conclue en apothéose, en 2013, avec Am, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. La boucle aurait pu être bouclée. C'est l'impression qu'a pu en avoir Alex Turner. Installé depuis quelques années à Los Angeles, le chanteur, pour ses 30 ans, s'est vu offrir un piano à queue par son manager. Quel meilleur véhicule pour s'éloigner plus encore de son groupe que les touches d'ébène et d'ivoire d'un Steinway. Composé au clavier, puis bricolé en home studio, les maquettes de Tranquility Base Hotel et Casino auraient pu s'adapter à un troisième album des Last Shadow Puppets ou tracer la voie d'un premier disque en solitaire. Cédant à l'enthousiasme de ses camarades et aux liens d'amitié, Turner a pourtant mis en commun ses nouvelles chansons marquées par David Bowie, Golden Trunks, She Look Like Fun, le falsetto de Curtis Mayfield, Tranquility Base Hotel et Casino, les Beach Boys, les arrangements perchés de David Axelrod, voire ceux de Dr. Dre, Bad Phone. Produite par James Ford, vieux complice du groupe, possède-t-elle encore des traces d'ADN de singe? Sans doute dans la façon de tordre certaines narrations, de rendre plus anguleuse l'architecture de certaines mélodies.
Les concerts de l'été, dont celui des Nuits de Fourvière, devraient apporter des réponses à ces interrogations. Arctic Monkeys. Le 10 juillet au Grand Théâtre de Fourvière. 53 €.